Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien. Je rappelle quand même ici que c'est aussi une guidance générale, donc prends vraiment ce qui te parle et qui résonne de façon particulière pour toi, à titre individuel. Ça peut te parler pour tout ou partie, c'est tout à fait normal. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous, tout domaine confondu. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, mais on se laisse emboucaner dans nos sentiments, dans nos émotions, on a l'impression, oh là là, on est défaitiste. Oh là 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 là. On est défaitiste, on est fataliste, on est au creux de la vague, hein, littéralement. On ne ressent même plus en fait qu'on veille sur nous, mais ma gazelle, on veille sur nous, hein. On a toujours quelqu'un qui veille sur nous, voire même plusieurs personnes, hein, de toute façon. Là, effectivement, on est au creux de la vague, il y a une très grosse fatigue, il y a une lassitude aussi. Il y a une lassitude aussi, une lassitude d'avoir la sensation d'être toujours, de devoir toujours montrer à combien on peut être fort dans une situation, combien on peut encaisser sans rien dire ou sans trop rien dire. Combien on peut être courageux, combien on peut tenir, combien on peut être un pilier, tant au niveau familial qu'amical ou même sentimental. On est fatigué. On aimerait bien aussi, on aimerait bien avoir la même chose en fait. On aimerait bien disposer de la même chose, pas forcément avoir un retour à chaque fois, mais disposer de la même chose. On aimerait bien aussi que quelqu'un comprenne notre affaiblissement passager peut-être, ou notre besoin aussi, notre envie d'être encouragé, d'être soutenu, d'être remarqué. Ouh, on essaye de s'en sortir, mais finalement, on reste un petit peu dans le brouillard, on reste un petit peu dans la tristesse. Aïe 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 aïe. Bon, c'est un week-end en demi-teinte pour certains d'entre vous, mais c'est quelque chose de passager. Rappelle-toi, hein, comme je dis à chaque fois, un orage est toujours temporaire, même si l'orage en question ressemble parfois à une tornade. Dans laquelle on a l'impression d'être pris et de ne pas pouvoir se défaire. Bon, c'est quelque chose de très particulier, quelque chose qui peut se dissiper, d'accord? On va regarder. Ouh là 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 là. Bon, ok. Bon, moi il y a deux personnes qui se tournent le dos en fait là. Deux personnes qui se tournent le dos et qui... alors, au niveau relationnel, on a deux personnes qui se tournent le dos et qui éprouvent pourtant la même... si c'est amoureux, c'est la même passion. Si c'est amical, c'est la même tendresse. Même au niveau sentimental, potentiellement amoureux, ce sont deux personnes... Moi, je vois deux personnes qui se tournent le dos et qui éprouvent pourtant la même tendresse l'un pour l'autre. Même si c'est quelque chose de nouveau, c'est une même attirance. Mais alors, il y a une difficulté à se comprendre qui est quand même phénoménale. Hein. Il y a une difficulté à se comprendre qui est quand même phénoménale. Par contre, l'un des deux en fait, c'est comme si l'un des deux était submergé par ses émotions et n'arrivait pas en fait à s'en sortir et à se faire comprendre, et que l'autre en fait n'était pas logique entre ce qu'il dit, ce qu'il fait et ce qu'il ressent. Tu vois? Donc visiblement l'un des deux est encore une fois... submergé par ses sentiments ou par ses émotions, en tout cas par ce qu'il ressent, a des difficultés à se faire comprendre, et l'autre envoie des signaux contradictoires. Tu vois, ce qui accentue la détresse émotionnelle de l'autre, ce qui accentue effectivement les volte-face du deuxième, parce que c'est perçu comme des volte-face, mais en fait, c'est parce qu'en fait on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas où on veut aller. On sait qu'on va quelque part, mais alors on avance dans le brouillard. Et là, visiblement, je vois deux personnes qui voudraient bien avancer ensemble, mais qui ne savent pas comment aborder la chose, qui ne savent pas comment aborder la situation. Du coup, on avance ensemble, on avance côte à côte, mais finalement on avance dans le même brouillard, mais on n'en a pas l'impression. On n'a pas l'impression que c'est le même brouillard. Et donc du coup, on se tourne le dos. On se tourne le dos et finalement ça bloque tout contact, ça bloque toute compréhension, ça bloque toute communication transparente. Au niveau professionnel, il y a peut-être deux collègues de travail aussi.
Deux collègues de travail aussi qui auraient envie de se rapprocher, mais qui font jouer la raison, qui font jouer le professionnalisme et qui préfèrent se tenir à distance l'un de l'autre le plus possible pour maintenir une bonne ambiance de travail. Sauf qu'en fait, l'un des deux commence à éprouver des sentiments plus forts que l'autre et commence à se décourager en fait. Ça commence à le blesser. Ça commence à le faire mal. En fait, l'un des deux commence à souffrir de cette distanciation silencieuse. En fait, oui. Il y en a un des deux, ouais. Il y a quand même une très très grande difficulté de compréhension. Alors pour certains d'entre vous, au niveau relationnel, tout domaine confondu, on se retient. On se retient de s'exprimer, on se retient de s'étendre, on se retient de parler, on se retient d'être clair, on se met en retrait en fait. On se met en retrait parce qu'on voudrait voir un petit peu ce que ça donne. Parce qu'on voudrait aussi essayer de comprendre l'autre. Sauf qu'en fait, pour comprendre quelqu'un, il faut quand même lui poser la question. C'est ce qu'on est en train d'essayer de te faire comprendre. Si tu veux essayer de comprendre la pensée de l'autre, pose-lui la question en fait. Comment tu fonctionnes? Comment est-ce que tu as compris ce qu'on s'est dit? Lors de notre dernière conversation, si tant est qu'il y en ait eu une, qu'est-ce que tu as compris? Pour vérifier effectivement si c'est vraiment ce qu'il fallait comprendre. Qu'est-ce que toi-même tu as compris par rapport à ce que ton autre t'a dit, pour vérifier si toi-même tu as compris ce qu'il fallait comprendre. Et là, on est sur une vraie difficulté. En fait, je vois une croix. Tu vois, je vois une croix, comme si on avait envie de tout arrêter, comme si on avait envie de tout abandonner, comme si on avait envie de tout arrêter avant même que ça ait vraiment commencé, parce qu'on n'est pas motivé, quoi. Parce qu'on n'est plus motivé, parce qu'on a... Alors pour certains, on a peur de se laisser prendre dans un schéma qu'on ne maîtrise potentiellement pas, ou qui pourrait entraîner des émotions qu'on ne maîtrise pas, ou en tout cas qui nous font peur, parce qu'on n'a pas encore guéri d'une blessure ancienne. Tout domaine confondu. Par contre, on n'est pas clair sur ses ambitions. Il y en a un des deux de toute façon qui n'est pas clair sur ses ambitions, qui n'est pas clair sur ses envies, sur ses besoins. Il y a quelque chose à clarifier de ce côté-là, il y a quelque chose à réfléchir. Mais c'est un point de son tempérament, peut-être que c'est le tien, qui demande à être travaillé depuis un moment déjà. Et quelque part, on esquive un petit peu tout ça, on trouve des parades, et effectivement, c'est plus facile. On est tous pareils de ce côté-là. Donc, cette parade-là, c'est comme si on était en train de te dire, cette parade, tu l'as utilisée pendant assez longtemps comme ça. Maintenant, il faut regarder en face les choses, Il faut regarder tes émotions en face, il faut regarder où tu en es dans ta vie et dans quelle direction est-ce que tu souhaites vraiment aller. Est-ce que tu es logique entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu ressens? C'est pas facile, C'est pas facile, parce que ce dont on a envie demande la plupart du temps de très très gros compromis, parfois des sacrifices qu'on n'est pas forcément prêt sur le coup à mettre en place et à accepter. Et pourtant, il y a des doutes et des angoisses, tout domaine confondu là. Dans le relationnel, tout domaine confondu là, il y a des angoisses et des doutes qui n'ont pas lieu d'être fondés, qui sont complètement pas justifiés en fait. Qui ne sont pas du tout justifiés, qui ne sont pas du tout fondés. On manque de souplesse, on manque d'adaptation, on manque d'écoute aussi. On n'a pas envie d'écouter. J'ai l'impression qu'on est pressé aussi pour certains. On est pressé, on veut courir partout, on est dans un environnement qui fait qu'on est dans un mélange entre le professionnel, le familial, l'amical, tout ça, où on est pressé, C'est comme si on se disait, bah, c'est bon, je n'ai plus de temps à perdre, je n'ai plus d'énergie à investir dans quelque chose qui ne va pas me rendre service. Sauf qu'en fait, à un moment donné, il faut s'ouvrir aussi à quelque chose qui est de l'ordre du potentiel et pas de la certitude. Dans le relationnel, on est toujours sur du potentiel, Magazen. On n'est jamais sur de la certitude. On n'est jamais sur de la certitude. Jamais. Jamais rien ni personne n'est acquis. Et là, c'est ce qu'on essaye de nous rappeler, en fait, dans ce tirage-là. Mais c'est quelque chose de particulièrement bon, en ce sens que ce tirage, quand même, c'est un encouragement, en fait, à relever la tête et à nous dire, bon, où est-ce que j'en suis? Comment est-ce que je peux faire le bilan? Tu vois, avec le printemps. Tu vois, il y a deux petits chats, là, sur la carte. C'est soit
soit une personne de ton environnement professionnel, soit une personne de ton cœur, soit une personne de ton cercle amical. Il y a quelqu'un avec qui il peut y avoir une belle complicité, quelque chose qui commence à naître, quelque chose qui pourrait avoir un beau potentiel d'évolution. Mais il y a comme un désaccord, il y a comme une très très grosse difficulté de communication, il y a un manque de transparence, ou en tout cas on a l'impression que l'un des deux manque de transparence. Peut-être que soi-même aussi on manque de transparence. Hein? C'est ça aussi. Parce que n'oublie pas qu'on a tous une responsabilité dans le relationnel. Hein? C'est pas toujours la faute des autres. Hein? Ce serait trop facile. Et oui, effectivement, on a quand même quelque chose qui nous pousse à regarder en nous, qui nous pousse à nous dire, bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon relationnel? Comment est-ce que je me place? Tu vois, au niveau des angoisses à travailler, on a le passé. Il y a quelque chose, je te parlais de blessures dont on a peur, dont on a encore peur et dont on est parce qu'on n'en est pas guéri et qui nous poussent justement à chercher des parades pour éviter en fait ce dont on a réellement envie. Tu vois? Donc c'est quelque chose de très particulier, de très intense. Ouais, il y a une belle complicité, c'est dommage. C'est dommage. C'est comme si on te disait en fait, ne laisse pas passer. Les secondes chances n'ont pas toujours lieu en fait. Les secondes chances ne sont pas toujours données. Hein? Si tu as la chance ou si la personne à laquelle tu penses a la chance de bénéficier justement d'une seconde opportunité pour établir les choses, mais pour établir les choses pas seul, avec toi-même en fait, avec toi, à deux, tu vois. Il faut la saisir. Il faut la saisir. Si tu comprends réellement l'importance de quelqu'un dans ta vie, il faut la saisir. Tu vois, on a la lune qui tombe à l'envers. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce que je te disais. Tout le monde a ses responsabilités dans l'histoire là. Tu vois, donc ne t'attends pas non plus à quelque chose de flamboyant, quelque chose de très passionné, de très... Il faut que quelque chose se débloque des deux côtés, tu vois. On a des deux côtés quelque chose à travailler au niveau individuel. C'est pour ça que le 4 de coupe tombe avec la faille. Il y a une blessure, il y a une angoisse, il y a un doute qui n'a pas lieu d'être là, dans votre lien, dans ce lien, dans cette communication, et qui bloque justement le rouage. Qui bloque, c'est comme le grain de sable qui va tout bloquer dans le mécanisme. Tu vois ? Sauf que là, on n'est plus sur un grain de sable, hein, on est sur un rocher, hein, carrément. Et puis, ça fait mal au cœur parce qu'en fait, moi, je vois quand même deux personnes qui, au niveau professionnel, souhaiteraient réellement avancer ensemble, mais de façon intelligente, de façon pertinente, stimulante. Au niveau relationnel, amical ou sentimental, moi, je vois deux personnes qui ont quand même au moins la même tendresse l'un pour l'autre, mais qui ne se l'avouent pas, ou qui ne se le disent pas, ou qui refusent de se l'avouer à soi-même. Parce qu'on a peur. On a peur de s'enfermer dans quelque chose qui nous rappelle des souvenirs douloureux. Et pourquoi ça te rappelle des souvenirs douloureux en fait? C'est ça qu'on essaye de te dire aussi. Hein, tu vois? Encore une fois, on a la carte de la montagne. Hein. Stand your ground. Mais oui. Eh oui, travaille ton ancrage, ben oui. Travaille ton ancrage, suis la voie de ton âme. Ça fait plusieurs fois qu'on l'a cette carte-là. Il y a quelque chose, je sais pas toi, alors pour ceux qui ont lu L'Alchimiste, est-ce que cette carte ne te rappelle pas ce livre? L'Alchimiste de Paulo Coelho. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je te le conseille vraiment, il est pas long et il peut se trouver en format poche. Il est question de pyramides d'Égypte dans ce livre-là. Il est aussi question de légende personnelle et donc surtout de chemin personnel, de destinée, de chemin de vie, de mission de vie, tu appelles ça comme tu veux. On t'appelle à comprendre en fait que là, tu es l'univers tout entier à toi-même. Tu vois ? Et que les objectifs que tu te fixes, tant professionnels que personnels, ne sont jamais, jamais impossibles. C'est toujours possible. Toujours. Toujours. Parce que tu es plus... On est plus vieux que nos ancêtres.
Est-ce que tu comprends ce que je dis? Dis-moi en commentaire, si tu vois de ce dont je parle. Quand je te dis qu'on est plus vieux que nos ancêtres. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Ouais, on te demande de te reposer justement et d'abandonner les schémas anciens, les schémas répétitifs, les souvenirs douloureux, hein, ou en tout cas d'essayer de les encapsuler et de te dire bon maintenant je me libère de ça, j'essaye de lâcher prise, je ne reste pas focalisée sur ça et je ne fais pas d'association entre cette situation actuelle et ce que j'ai déjà vu, ce que j'ai déjà connu par le passé. Si tu as travaillé sur toi, si tu essayes de travailler sur toi à chaque jour, si tu essayes de faire un pas en avant, même de fourmi à chaque jour, déjà tu fais un pas de géant. On a du mal à se le rappeler à chaque jour, surtout dans les moments où on est acculé, où on retombe dans l'angoisse, dans la tristesse, dans quelque chose qui nous agace, qui nous énerve. Quand on essaye de communiquer, en l'occurrence avec quelqu'un qui nous donne l'impression de ne pas vouloir comprendre ce qu'on dit. Là, on essaye de nous dire, bon, peut-être que cette personne fait semblant de ne pas comprendre ce que tu dis. Auquel cas, cette personne a une raison. Une raison que tu sauras peut-être un jour, mais si tu ne la sais pas maintenant, c'est que le timing n'est pas bon. Peut-être que cette personne ne comprend réellement pas ce que tu dis. À ce moment-là, est-ce que tu es clair sur tes idées et la façon de les exprimer ? On est toujours sur quelque chose qui a lieu avec le passé. Là, quand je te parle du passé, je te parle de tout l'héritage culturel, de tout l'héritage générationnel dont on fait l'objet, dont nos enfants font encore plus l'objet. Nos enfants, nos petits-enfants, toutes les générations qui arrivent là. Toutes les générations qui arrivent sont plus vieilles que nous en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dis-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir si tu comprends réellement ce que je dis. Mais je te fais confiance, hein, de toute façon, pour saisir le message. Bah tiens. Quand je te parlais de deux personnes qui se tournent le dos. Là, on est aussi bien sur le relationnel sentimental, amical que professionnel, hein. Plusieurs cartes qui sont tombées, je te les mets. Visiblement, c'est une occasion pour réfléchir chacun sur soi. Parce que tu vois, on te parle de changement positif dans une relation existante. Rencontre par un moyen de télécommunication, fusion des sentiments, ben tiens. Déplacement ou distance géographique. Les enfants, alors enfants, quand on parle d'enfants Magazelle, là il est question d'expansion, il n'est pas forcément question de fonder un foyer ou d'agrandir un foyer, hein. Attention, hein. Là il est question de nouveaux projets. Mais ça rejoint ce que je te dis depuis le début du tirage. Ça fait mal, hein. Des fois ça pince comme ça, hein. Des fois ça pince et on se dit mais pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pour ça. En fait, pour ça. Pour que chacun puisse avancer pendant un petit temps chacun de son côté et prendre conscience qu'en fait on a tous quelque chose à travailler à chaque jour jusqu'au bout de la vie en fait. Jusqu'au bout de notre incarnation, on a des choses à apprendre aussi bien de nous-mêmes que des autres, aussi bien de nous-mêmes qu'aux autres. N'oublie pas hein, qu'on est tous interconnectés et qu'on fonctionne tous en miroir. Donc ce qu'on rejette chez quelqu'un, c'est peut-être quelque chose qui existe déjà en nous mais qu'on n'assume pas. Quand je te parle de rejet, je te parle de quelque chose que tu repousses ou quelque chose dont, quand on est dans des énergies basses, quelque chose dont on se moque. Tu vois? Ou quelque chose qu'on trouve vraiment repoussant en fait. Au niveau du tempérament j'entends, hein. Mais en fait, c'est quelque chose qui existe déjà en nous. C'est juste qu'on a réussi à l'occulter par d'autres façons, par des moyens tout à fait personnels. Mais c'est déjà en nous en fait. Tu vois? Fusion des sentiments, tu vois? C'est en lien avec les changements positifs dans une relation existante. Donc pour une rencontre par un moyen de télécommunication. Fusion des sentiments.
Je te parlais de deux personnes qui ressentent la même tendresse ou la même volonté d'avancer ensemble. On est sur ça. Hein. Par contre, effectivement, vous n'êtes potentiellement pas dans la même ville, mais de toute façon, l'un de vous n'est pas prêt. Là, on te dit ton âme sœur n'est pas prête, mais j'ai l'impression qu'en fait, toi non plus, tu n'es pas prêt. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi, il y a peut-être quelque chose à vivre de ton côté, seul, pour vraiment apprécier en fait la vraie consistance de la vie. J'espère que tu saisis la densité de ma phrase en fait, mais je te fais confiance pour comprendre tout ça. N'hésite pas à me dire ça en commentaire et à me dire tes ressentis. Voilà mes gazelles pour cette guidance du week-end. Prenez soin de vous comme d'habitude, croyez en vous plus que jamais. Je suis déjà moi très fière de vous, du travail que vous faites et dont vous me faites part dans vos mails ou dans vos petits messages sur les réseaux. C'est très bien, je suis très fière de vous. Quelque part je suis très fière de nous, voilà, tu vois. Parce que moi aussi, je travaille sur moi parce que bien sûr, on n'est pas des machines, on n'a pas la science infuse, donc on avance tous comme on peut avec les outils qu'on a et puis on essaye, allez, on essaie de garder le cap. En tout cas, c'est un tirage qui est quand même encourageant en ce sens que là, je vois deux chemins qui s'écartent mais qui quand même restent liés parce que vous êtes amenés de toute façon à avancer ensemble un jour, tout domaine confondu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, partager autour de vous autant que le cœur vous en dit, je vous y invite vivement. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Rejoignez-moi aussi sur Facebook et Instagram pour des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon amour, essayez de passer un bon week-end et je vous dis à très vite.